Alors dans ce tuto, je vais te montrer comment on installe GZAP sur son site Webflow. Donc là, ici, je suis sur un site, donc une hero section qui a été réalisée avec GZAP. Je te la montre quand même pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc là, hop là, j'ai les petites animations qui sont. Je te la mets en full page. Je te refais encore une démo. Voilà, quand je passe le bouton, effectivement, effectivement, on voit que ça s'anime. Donc là, GZAP est installé. Maintenant, ici, je vais désinstaller GZAP et je te montre juste après comment on le remet pour pouvoir justement après faire tout ton code et que ça fonctionne très bien. Ok, donc là du coup j'ai désinstallé GZAP, donc on va faire une petite publication pour que tu puisses voir que effectivement il ne se passe strictement rien quand je recharge la page. Donc hop, on y va. Je recharge, et voilà, rien ne bouge, je surveille mon bouton, rien ne bouge, pourtant mon code, il a bien été fait, ce code-là, c'est ce qui me permet justement de faire les animations de cette page-là. Donc en fait, il faut simplement se rendre sur la documentation de GZAP, donc tu te rends sur gzap.com, au niveau de la doc, tu vas avoir ici installation. Donc tu as plusieurs moyens d'installer GZAP, nous ce qui nous intéresse ici c'est la méthode cdn qui est juste là, puisqu'on veut copier-coller ce petit bout de script simplement dans notre site Webflow. Donc là tu vas, donc dans un premier temps, copier ça. Tu vas ensuite te rendre dans ton projet Webflow. Donc là, tu as deux possibilités. C'est soit tu colles la librairie GZAP juste sur la page sur laquelle tu es, donc au niveau du head. Donc là, tu vois, j'ai d'autres scripts. Je peux le mettre par exemple juste en dessous et je fais sauvegarder. Sinon, admettons que tu as du GZAP un petit peu partout sur les différentes pages de ton projet. Ce que tu peux faire, c'est par exemple aller dans l'extension là de FinSuite. Donc si tu ne l'as pas, tu vas dans les paramètres de ton site. En fait, ici, si le fait d'accéder à l'extension, ça me permet d'accéder au custom code global de mon site, tu vois. Et donc, je peux le mettre directement au niveau du head. Je fais sauvegarder, donc bien sûr, je ne le mets pas à deux endroits. Donc, si je le mets sur le code global de mon site, je le supprime à ce niveau-là. Je fais sauvegarder et après, je peux publier. Comme ça, et là, mon script est installé. On va refaire une démonstration. Donc là, hop, ici, je recharge. Et donc là, comme tu peux le constater, ça s'anime. Tu vois, hop, je survole, tout s'anime correctement. Alors là, c'était l'installation basique de GZAP, c'est-à-dire que là, c'est juste le petit bout de script qui permet de faire des animations, par exemple, comme ça au chargement de la page. Mais si tu as besoin d'un plugin supplémentaire, comme du scroll ou autre, eh bien, tu vas avoir la possibilité, juste ici, en fait, c'est très simple, de cocher les plugins qui t'intéressent. Tu vois, par exemple, ici, Scroll Trigger et Flip, admettons. Et là, tu as donc l'autre version à copier-coller, c'est-à-dire qu'en fait, ça a rajouté les différents plugins dans le code. Donc, tu copies ça, tu viens faire la même chose sur ton site, au niveau du custom code global, tu retires ce qui a déjà été collé et tu colles le nouveau petit code que tu as pris. Save, hop, sauvegarder. Et maintenant, si tu as donc une animation basée sur le scroll ou avec Flip, donc Flip c'est un petit plugin qui te permet de faire des déplacements d'objets sur ta page, eh bien, ça fonctionnera tout simplement. Donc voilà du coup comment on installe GZAP sur son site Webflow. Je te dis donc à la prochaine. Et si tu veux bien sûr devenir un pro sur l'outil, sache qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Corias que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris, tu accèdes à une initiation qui est 100% offerte sur Webflow. Et moi je te dis donc à très bientôt. Ciao.